néocolonialisme et les Blancs ne nous aiment pas, etc., etc. J'ai toujours dit à mes compatriotes, et je voudrais en profiter ici pour le réitérer, n'attendez pas qu'on vous donne les bonheurs. N'attendez pas qu'on vous donne le bien sur un plateau. Le monde est une scène impitoyable où les forts bouffent les faibles, où les faibles sont appelés à disparaître. Ça a été comme ça, nous l'avons trouvé comme ça. Ça existe aujourd'hui et ça continuera. N'attendez pas qu'on vous donne les choses sur un plateau d'or. J'ai comme l'impression que nous nous plaignons énormément. Nous nous plaignons énormément. Nous ne nous posons pas de vraies questions sur notre propre responsabilité, sur ce que nous sommes censés faire. À un moment donné de la vie, à un moment donné de l'histoire d'un homme, à un moment donné de l'histoire d'une nation, d'un pays, l'on doit être capable de se poser, de se dire, écoutez, Pérou Louara, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que tu es parti en exil. Pourquoi tu es allé en exil? Quels ont été les objectifs? Est-ce que tu te trouves dans une bonne voie? Est-ce que tu entends ce que les différentes critiques qui sont apportées contre toi? Est-ce que tu penses qu'il faut continuer? Est-ce que... Autant on doit le faire à des niveaux un peu plus bas individuels, autant on doit être capable comme autorité, comme nation, de se poser et de se poser des questions qu'il faille afin d'améliorer ce qu'il faut l'être, afin de corriger ce qui peut l'être et d'avancer. Mais nous sommes des jouisseurs, comme le disait Nicolas Kazadi. Nous aimons la jouissance. Nous sommes des vrais jouisseurs. Bon, côté, la première des choses à faire, c'est de chercher Coca-Cola, de réfléchir après. Ça, c'est ce que nous sommes. Ça, c'est ce que nous sommes. Et ça, ce n'est pas la responsabilité des autres. Ce n'est pas la responsabilité des autres. Ce n'est vraiment pas du tout la responsabilité des autres. En tout cas, Ngaï, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense qu'il ne s'agit pas d'une fatalité. Non. Je pense que nous avons nos responsabilités à tirer et nous avons à nous poser des questions sur ce que nous devons exactement faire. Malheureusement, aujourd'hui, le contexte et la gouvernance actuelle est loin, est très très loin d'être consensueux et de se poser des questions. Donc, c'est plutôt une gouvernance qui favorise encore davantage l'irresponsabilité, l'inconscience, l'immoralité et la jouissance. Ce sont des jouisseurs qui sont arrivés au sommet du pays et malheureusement, le peuple amorphe qu'il est laisse faire. Donc, nous allons fêter le 65e anniversaire. Moi, je n'ai pas 65 ans. Je n'ai pas 65 ans. Je suis encore un peu loin quand même de 65 ans, il faut qu'on se les dise. Mais à 65 ans, on est grands-parents. À 65 ans, on a visiblement l'essentiel, la grande partie de sa vie derrière soi. Je parle et je réduis ça en termes d'humain. Quand on a 65 ans, c'est-à-dire que on a déjà la grande partie, parce que pour les plus robustes, même si tu arrivais à mourir à 100 ans et qu'aujourd'hui tu as 65 ans, ça veut dire que tu auras déjà vécu 65 ans, il t'aura resté 35 ans. Donc l'essentiel de la vie, tu le regardes avec un rétroviseur. Ça veut dire qu'on a été bébé, qu'on a été enfant, qu'on a été adolescent, qu'on a été jeune, qu'on a été parent, qu'on a été vieux, qu'on a... C'est-à-dire qu'on a vécu les étapes de la vie. On doit arriver à l'étape de la maturité, de comprendre certaines choses. Mais malheureusement, le Congo n'est pas arrivé à cette maturité-là. 65 ans après, nous avons des vrais jouisseurs, des inconscients, des irresponsables, des rigolos qui sont à la tête du pays. Des vrais rigolos qui sont à la tête du pays. Et il nous faut reculer encore un peu plus loin en arrière qu'avant même l'indépendance, qu'avant toutes ces choses. Les vrais rigolos, j'ai dit bien des vrais rigolos sont à la tête de notre pays. Des vrais rigolos sont à la tête de notre pays. Ça, c'est extrêmement dangereux, c'est incroyable. Mais bon, après, est-ce qu'on doit se plaindre? Est-ce qu'il faut qu'on pleure? Je ne pense pas qu'on doit se plaindre. Je pense que nous méritons ce qui nous arrive. Nous sommes nous-mêmes responsables de ça. Et aussi longtemps que nous ne prendrons pas conscience, nous n'allons pas prendre conscience de ce qui doit être fait, il nous sera énormément difficile de pouvoir
nous en sortir. Madame, Messieurs, je vous dis bonjour et je vous souhaite la bienvenue à ces numéros de l'émission d'Écrit Information. Je vous dis merci du soutien que vous n'arrêtez de nous accorder. Je vous dis vraiment grand merci pour l'amour et pour le soutien. Je reçois énormément des messages d'amour. Je reçois énormément des messages de paix, des messages de soutien. Et c'est des choses qui me touchent énormément. C'est des choses qui me font énormément plaisir. Je voulais très vite commencer cette émission par vous dire merci. Merci pour vos messages. Merci pour votre amour. Et merci pour pour vos messages de soutien. Allez, dites-moi au niveau du chat que le son est bon, que l'image elle est bonne. Comme ça, on va continuer l'émission. Je vais juste regarder là-bas pour me rendre compte que tout va bien. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que le son est bon? Surtout que nous sommes en direct. Vincent Blaise, tout va bien. Merci beaucoup. Je te salue, Vincent Blaise, et bienvenue à toi. À l'objet, tout est bon. Tout va bien. D'accord, merci beaucoup. Allez. Les amis, comme d'habitude, aujourd'hui encore, je viendrai ici épiloguer, donner mon point de vue sur l'actualité politique dans le pays. Et à l'heure où nous sommes en train de faire cette émission, l'actualité reste dominée par la signature de cet accord qui a eu lieu cet après-midi entre d'un côté le Congo, représenté par sa ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Wagner Kaikwamba. Kaikwamba en Chiluba veut dire Akenolobate, Kaikwamba. Kaikwamba en Chiluba. Azakamuluba, je crois. Kaikwamba, je crois que c'est un nom Luba. Kaikwamba veut dire Alobate. C'est quelqu'un qui veut dire que Pesa Imbongo, Akenolobakuna, Obo, Pesa qui était. Kaikwamba, c'est-à-dire un truc comme ça. Donc Kaikwamba veut dire que Akenolobate, que voilà. Bon, c'est elle qui a signé. C'est elle qui a signé cet accord. Et du côté du Rwanda, il y a aussi il y a eu le ministre rwandais des Affaires étrangères qui était là. Donc les deux parties ont signé cet accord. Je vous donnerai mon point de vue là-dessus. Donc l'émission d'aujourd'hui tournera essentiellement de cet accord, autour de cet accord. Beaucoup de gens m'ont appelé pour ça. Perrault, qu'est-ce que tu en penses? Je voudrais donner mon point de vue sur cette question. Mais je prends toujours des précautions d'usage en vous disant que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. C'est l'évangile, c'est Perrault Louara. C'est mon point de vue. Je suis foncièrement attaché à la liberté d'opinion et d'expression, que je ne voudrais pas, moi, imposer mon point de vue. Je les partage très modestement, très humblement, et je reste ouvert aux critiques parce que j'ai toujours dit que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Donc, je m'expose aux étangs pris de vos critiques. Et je considère que on fait avancer les choses, on fait avancer le pays, on fait avancer la démocratie avec les critiques, avec le multiple opinion. Donc, rien à imposer un point de vue. Ici, ça ne sera que le point de vue de M. Claude Perrault-Louara, que j'assume d'ailleurs. Et je partagerai, je donnerai des informations de ce que moi je pense de cet accord et de ce que j'en sais. Donc, bienvenue, Nabino Sotou. Merci, Boza et Belebo, Landanga, Napoko, Nalilo, Napesibino, merci. Je suis très, très heureux d'être là quand même assez régulier depuis un temps. Naloba qui que moi, Oyo, et que vous allez moi passer, mais à partir à 22, le 22 ou le 23, on va se battre pour finir ce qui nous occupait autant. Vous allez vous rendre compte que depuis le 23 ou le 24, je suis quand même tout le jour là. Tout le jour là. Ça me fait plaisir. Demain, c'est samedi. On pourra avoir l'émission Allo CPL. Les après-midi, j'ouvrirai le téléphone pour que vous parliez de cet accord, ce que vous en pensez. Et puis, le soir, je reviendrai encore pour épiloguer autour des questions d'actualité politique dans notre pays. Je donnerai tout simplement mon point de vue sur cette question. J'ai suivi avec tristesse ce qui se passe en République démocratique du Congo, Namakambo, Italie, détournement. On a l'impression que M. Tshisekedi a tellement les oreilles dures
qu'à chaque fois que l'on vient parler du détournement, Bayibi, comme si lui, il est content que ceux qui sont autour de lui volent, Makambo ya détournement, Ezo Yaka Lisusu Makasi, plus on dénonce ça, plus les voleurs exploitent encore davantage leur talent à Moyibi, plus chaque jour, Moyibi Zobakisama. Ceci m'amène à corroborer, à confirmer ce que j'ai toujours dit. Les amis, Tshisekedi est un problème. Ce n'est pas un problème personnel que j'ai avec M. Tshisekedi. Ce n'est pas une Tshisekedi-phobie. Non, pas du tout. Ce n'est pas une Fati-phobie. Non, si Tshisekedi n'est pas là, tu ne vas pas vivre. Tu fais un focus sur Tshisekedi. Les gens qui me reprochent ça, qui ont l'habitude de dire ça, ils sont tout simplement malhonnêtes. Ou peut-être qu'ils sont honnêtes, mais ils sont amnésiques. Ça fait 20 ans que je suis journaliste au Congo. J'ai été connu dans ce pays-là. Tshisekedi n'était pas président de la République. Je faisais des émissions à succès dans ce pays. Tshisekedi n'était pas président de la République. À un moment donné, quand on me reproche et qu'on me dit que tu fais de Tshisekedi la marchandise, j'ai dit, mais vous ne me connaissez pas. Tu fais de Tshisekedi un fonds de commerce. Voilà ce qu'on me dit. Aujourd'hui, si Tshisekedi n'est pas là, on a l'impression que tu ne vivras pas. Les amis, aujourd'hui, les images ne s'envolent plus. Les paroles ne s'envolent plus. Tapez mon nom sur Internet, vous verrez des émissions à succès, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan autre que politique. J'ai fait mon nom en journalisme, Tshisekedi n'était pas président de la République. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Le Pérou que je suis ici, Tshisekedi est au pouvoir et j'ai commencé à m'occuper de lui il y a 2-3 ans. Mais j'ai 20 ans dans ce métier. Donc les problèmes, ce n'est pas un problème personnel avec M. Tshisekedi. La question n'est pas d'établir l'acharnement que j'ai contre M. Tshisekedi, non. La question, c'est de dire, est-ce que ce que je rapporte ici, ce que j'ai dit ici est faux? La question, c'est d'élucider le problème lié à la mauvaise gestion de M. Tshisekedi. Tshisekedi est un problème, les amis. Tshisekedi est un bandit. Tshisekedi est un voyou. Tshisekedi est un fou. Je peux donner des contenus et expliquer chaque mot, chaque qualificatif que je lui attribue. Sa gestion est loin d'être une gestion orthodoxe. C'est un gangster qui est à la tête du pays. C'est le gangstérisme étatique qui se pratique aujourd'hui à la tête de mon pays. Les institutions de la République ont été vassalisées. Les animateurs des institutions ne représentent plus rien. Un homme qu'on appelle Lazare est ressuscité. Un homme qui se fait appeler Roi Soleil estime que c'est lui seul qui représente l'État. Il est à la fois président de la République. Il est à la fois premier ministre et gouvernement. Il est à la fois parlement. Il est à la fois justice. Il peut aujourd'hui décider de la vie ou de la mort de quelqu'un. Il peut ordonner qu'une personne soit condamnée. Et il peut se réveiller et dire, désormais enlever cette condamnation-là. C'est le gangstérisme incarné qui dirige aujourd'hui le pays. C'est le gangstérisme incarné. C'est le gangstérisme incarné. Et ce monsieur-là est comme ça. Or, nous ne pouvons pas laisser ce pays qui doit en principe nous abriter nous tous. Cet héritage collectif que nous avons reçu, et lui, Tshisekedi et moi et vous, de nos aïeux, nous ne pouvons pas laisser ça. C'est comme quelqu'un qui prend un bien, il y a famille à Zobé-Bissango. C'est normal qu'il y ait des courageux qui lui disent, grand frère, ce que tu es en train de faire là, tu mets en danger notre avenir et notre devenir. Je m'estime légitime, j'estime avoir le droit de pointer le doigt à ces messieurs, de pointer le doigt à cette mauvaise gouvernance qui nous met nous tous en danger, qui fragilise notre vie, notre devenir et notre avenir, comme citoyens, comme peuple, comme nation. Le dire, ce n'est pas un acharnement. Le vrai malheur qui me dérange, moi, c'est le fait que ces bandits de Félix Tshisekedi ont les oreilles dures, les oreilles lourdes, et ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Évidemment, parce qu'il n'a pas été créé, il n'a pas été façonné, sculpté pour gérer le pays. Non. C'est un frappeur, un jouisseur, un petit bandit qui prend les agrégats,
les postulats et les axiomes de là où il vient, il amène ça au sommet du pays. Du coup, il transforme la gestion de la République, il transforme le sommet du pays en un jeu de cirque. Le palais est véritablement devenu un jeu de cirque. C'est ça le problème. Et c'est ça qui me dérange énormément. Et c'est ce qui me fait énormément mal. Est-ce que c'est de sa faute? Principalement de sa faute, oui. Mais c'est aussi, entre autres, de notre faute. Parce que nous avons décidé de laisser le pays entre les mains d'un petit malade. Vous vous êtes réveillé un matin, on vous dit que la République démocratique du Congo vient de signer un contrat de sponsoring avec l'AS Monaco. Ce contrat de sponsoring, nous l'avons dénoncé ici plusieurs fois. Nous avons exposé ici l'inutilité de ce contrat. Nous avons exposé ici le ridicule rattaché à ce contrat. L'AS Monaco. Et qui a mené cette affaire? C'est ce frappeur de Didier Boudimbu. Ce frappeur. Un grand frappeur qui a réussi à inscrire son nom en lettres d'or dans les annales du grand banditisme dans certains pays, mais qui, par les jeux de je ne sais quoi, devient ministre d'un pays à problème, et il prend son banditisme incarné, il amène ça au sommet du pays. Boudimbu reçoit un projet, j'ai déjà dit ici, d'un compatriote qui s'appelle Bangala. Monsieur Bangala amène un projet structuré, un projet bien constitué, avec le club français Lyon. Lyon devait signer un partenariat avec le ministère du Tourisme au Congo. Il était prévu des écoles de foot. Il était prévu, il y avait beaucoup de choses. Le monsieur débarque à Kinshasa avec son projet. Il voit le ministre du Tourisme, ça claudique, on lui dit non, non, non. Ici, le seul langage que les gens comprennent, c'est le langage de la frappe. C'est un pays où les gens marchent la tête en bas et les pieds en l'air. Si vous venez logiquement, ça ne peut pas aller. La seule personne qui a l'oreille du bandit en chef, qui a les mêmes canaux, qui a les mêmes mots que les bandits, que ces voyous de Félix comprend, c'est un autre bandit comme lui qui l'a nommé ministre des Sports. Voilà comment le projet va quitter le ministère du Tourisme et va atterrir au ministère des Sports. Je vous ai promis une interview avec ce monsieur. Lorsqu'il évoque l'épisode, lorsqu'il en parle, vous avez des larmes. Il dit, Perrault, j'arrive. Je débarque au cabinet de ce monsieur. On me dit que c'est le ministre, j'ai des larmes aux yeux. J'ai en face de moi un vrai frappeur. Je m'abstiens de dire certains mots qui m'ont été rapportés. Il dit c'est un frappeur. Tous les sérieux constitués dans les dossiers. Toute l'implantation que j'ai eu dans la tête en fréquentant les Mundele et en vivant chez eux, j'ai en face de moi ces frappeurs qui se présentent comme un ministre. Aussitôt arrivé dans son cabinet, le frappeur va tourner les dossiers, il me dit Tokolia Wapi. C'est lui qui me rapporte. Ah, d'ailleurs, Awawa, Naotuko gagnait 10 millions de dollars dans un dossier. Moi, j'étais avocat de la République. Et il révèle même à ce monsieur Bangala là que il venait de frapper la République. Ils ont fait une rubrique dans laquelle Boudimbu sortait comme un avocat de la République. Et la République a sorti 10 millions. Quand vous voyez la tête et la petite tête noisette de Boudimbu, combien d'articles de droit se trouvent dans cette tête-là, pour que ce monsieur soit l'avocat de la République et qu'il gagne 10 millions de dollars? Quel est ce procès où Boudimbu a représenté le pays qui méritait qu'on lui donne 10 millions de dollars? C'est lui qui rapporte à Bangala. Et c'est Bangala qui me le dit. Il me dit, il me fait un scénario, il m'explique même qu'il venait de gagner 10 millions de dollars. On parle de 10 millions de dollars. Et pour sortir cet argent du trésor public, le frappeur s'est transformé, a mis la casquette de l'avocat de la République. Ils ont monté un truc avec l'aide de la frappeuse, la tiktokeuse de Paka Djouma et le Mouté Sinyake Rwangeleka.
Babimisi 10 millions de dollars américains. Et il explique à ces messieurs-là qu'il faut lier à tout ça, tout ça. Le monsieur lui dit, il n'y a pas de problème. Le contrat prévoit des pourcentages pour les intervenants. Et lui, comme ministre des Sports, il pouvait avoir 700 ou 800 000. À son grand étonnement, il dit que c'est peu. 700 000 pour ce frappeur de Boudimbo, c'est peu. C'est là qu'il va subtiliser le projet de quelqu'un. Il va aller chercher un certain Thierry Braillard, si c'est Thierry Braillard, selon ce que Bangala rapporte. Et c'est ce Thierry Braillard-là, ils vont laisser passer le temps pour que Boudimbo récupère la situation et qu'il aille frapper des millions de dollars à la République. C'est incroyable, les amis. Bato yo bazami yibi bayaki pona moyibi. Bato yo bazana bolingo na binote. Félix est un gangster. Félix est un bandit. L'argent du pays ne sert qu'à voler. L'argent du pays ne sert qu'à... Ils ont installé des femmes et des copines partout. Ils achètent des véhicules. Il y a des centaines de millions de copines. Alors que vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de route. Votre argent sert à assouvir leur passion pour l'impudicité, pour l'adultère et pour la jouissance. C'est comme ça que ces projets, construits et ficelés, vont avoir des problèmes. Et Boudimbo va amener l'affaire à Monaco. Et pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps ici, ils ont signé un contrat avec Monaco, un contrat de sponsoring, sur 5 millions de dollars. Mais le monde entier se moque de nous. J'ai suivi cette histoire-là. Les spécialistes, les Français, les amis Tshisekedi déshabillent l'État. Et pire encore, ne se laissant pas embarquer, le ministre du Tourisme, lui aussi, va signer un autre contrat de même nature, soi-disant avec Lyon. Et plutôt avec le Milan AC. Donc, Babandi au Lyon, Balongo na Lyon, Atlético de Madrid, Balongo na Atlético de Madrid, Bakelelo na Milan, Balongo na Milan, Bakoti na Monaco, tout ça pour Bayiba Mbongo. Miyibi, Batoyo Bayela Kimo Yibi. Donc, le ministre du Tourisme, lui aussi, signe notre. Je vous fais un condensé de ça. Suivez d'abord ce reportage qui parle de ces contrats. Je vous mets l'intervention d'un journaliste français et je reviendrai aussi sur le ministre du Tourisme avant Toko Tanabiso de Makamnabiso Toelaki Tolanda. Sans partenariat entre la République démocratique du Congo et les prestigieux clubs français AS Monaco est un motif de fierté qui suscite curiosité et parfois des interrogations, mais ce serait une erreur de ne pas s'arrêter qu'à ces symboles, car ce partenariat est bien plus qu'un simple geste de visibilité. La République démocratique du Congo essaye depuis un certain temps de... Bonsoir à tous. La République démocratique du Congo essaye depuis un certain temps de faire comme l'Azerbaïdjan, comme Curaçao, l'île Maurice ou le Rwanda, c'est-à-dire d'avoir une diplomatie sportive et une visibilité sportive à travers des sponsorings de clubs de football. Et il y a eu plusieurs essais. On a eu l'Atlético Madrid finalement, ça a échoué. Le Milan rappelle qu'en octobre dernier, un protocole d'accord est signé finalement. Toujours rien, on me dit qu'on relance, pourquoi pas. Il y a eu également des échecs avec l'Olympique Lyonnais. Et là maintenant, on voit un protocole d'accord avec l'AS Monaco qui a été signé pour 3 ans à hauteur de 4,8 millions d'euros, donc 1,6 million par an. Et donc, ce qui est assez fou, c'est qu'à chaque fois dans ces projets, il y a un souci. Et en fait, souvent, on se rend compte que la voracité ministérielle prend le dessus sur le reste. C'est-à-dire que les gens qui ont ramené les projets sont écartés au bout d'un moment. Et là, on l'avait vu sur Lyon, ça avait été un dossier honteux. J'ai publié une enquête aujourd'hui sur Sport News Africa. J'aimerais vous parler de Monaco pour que les gens comprennent. Le ministre des Sports, Didier Bountimbu, avec son cabinet, donc à Déborah, Cisco Moulongo, Aka le Bernard Tapie congolais et tant d'autres, ils sont là-dessus. Et en fait, dans le dossier de l'OL, il y avait l'instigateur de projet qui s'appelle Luc Mangala. Et à la base, il y avait une dame qui était la directrice de la communication du président de la République, Félix Tshisekedi, donc Mme Lidio Manga, qui était là lors du premier meeting avec Cisco. Cisco va ensuite ramener Didier Bountimbu, etc. Le deal devait se signer à la base face à Saint-Etienne le 11 novembre dernier. Finalement, la partie congolaise, en fait, elle était plus intéressée pour faire des selfies que pour ramener son travail administratif. Et ensuite, il y a eu une histoire de mandat, parce que l'idée, c'était de mettre une autre personne, dont Thierry Braillard, un avocat lyonnais. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à Lyon, te dit non, mais c'est les Congolais te disent non, c'est le directeur général de l'OL, l'ancien, Laurent Prudhomme. Bref, il y a plein de choses comme ça. Pour Monaco, en fait, on a dégagé tout le monde parce qu'il y avait quelqu'un, il y avait un Congolais qui avait ramené Monaco, il y avait eu l'idée en 2023. Non, pour que le ministre des Sports, ouais, ça tu me diras, il n'y a plus personne. Et donc, en fait, le deal, tu te dis, ok, en fait, c'est pour être sur les manches des maillots, mais t'inquiète pas, le Congo sera sur les maillots des équipes de jeunes. Personne n'aura évidemment les matchs des équipes de jeunes. Mais derrière, vous inquiétez pas, c'est-à-dire que le ministre, il a obtenu une loge pour lui, au stade Louis II. C'est-à-dire qu'il a 8 box VIP afin que des gens seraient potentiellement intéressés d'investir en RDC puissent le rencontrer. Donc, c'est-à-dire que
Ce partenariat, c'est les intérêts de la République démocratique du Congo ou du ministre des Sports, Didier Bounjimbo? Et on parlera bientôt du deal, enfin du moins des pourparlers avec le Barça. Est-ce qu'il y a des pourparlers aussi avec le Barça? Je vous en parlerai bientôt. Mais en fait, là, aujourd'hui, ça devrait alerter l'opinion congolaise, qui est déjà critique énormément à Kinshasa. C'est-à-dire que là, on a un deal loufoque avec un projet qui est vide. C'est-à-dire que les projets de l'Atlético, du Milan, le Milan c'était notamment impliqué par le ministre du Tourisme et l'avocat, je crois, de Raphaël Leao, et l'OL, etc. C'était que des projets avec d'autres choses derrière. Là, réellement, c'est ouais, mais il y aura des posts sur les réseaux sociaux. Donc en gros, le Congo va donner quasiment 5 millions d'euros pour ça, pendant 3 ans, pour des posts sur des réseaux sociaux. On est sérieux là? Sachant qu'attention, Monaco pourrait venir jouer un match à Kinshasa, mais il faudra en plus leur payer tous leurs frais et 200 000 euros. Voilà ce que le ministre des Sports congolais, Didier Bounjimbo, est en train de faire avec son conseil juridique, comme je vous ai parlé, et tout son cabinet. Ben voilà, tout simplement. C'est une question et je donne ça à tous les gens en RDC. Vous allez encore tolérer ça longtemps? Nous avons signé avec l'Italie via AC Milan un partenariat de visibilité et d'accompagnement dans le développement du secteur sportif ainsi que dans des projets sociaux. Et ce qui en fait un contrat de sponsoring qui n'est pas comme tous les autres que nous pourrons voir. Et aussi parce que le plan Mattei accorde aussi une importance primordiale aux infrastructures et que le tourisme figure aussi parmi les 5 secteurs que la Banque mondiale, en accompagnant le plan Mattei, fait de ce secteur une priorité, notamment par le corridor de Lobito. Il y aura toutes des infrastructures touristiques qui seront mises en avant à travers ce corridor. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, d'autant plus que nous avions anticipé en signant déjà cet accord de partenariat avec AC Milan, qui va au-delà du sponsoring sportif, parce qu'il y a un feedback réel du point de vue économique. Très heureux, d'autant plus que la Première ministre en a parlé aussi dans son mot d'introduction, pour souligner l'importance d'allier le côté sponsoring au partenariat et à l'attraction des investissements au-delà du secteur touristique. Donc je suis très heureux aujourd'hui et le travail qui a été accompli depuis plusieurs mois, aujourd'hui arrive à un aboutissement heureux. Le tourisme est regagné investissement. Et puis, dans la Bisopé, école, académie, il y a Liboso, académie sportive, il y a AC Milan, en Afrique, et en RDC. Donc, il y a Victoire Mora Mounene, au-delà du fait qu'à travers Yango, dans la Bisopé, au bazar, il y a talent, il y a possibilité, lobby, à que nos bêta dans mon équipe en Europe, aux équipes Mora Mounene, parce que AC Milan, quand même, il y a une équipe qui a une histoire à Makassi. Et puis, il y a une équipe Moko, il y a déjà une école à formation, et Makassi pour les jeunes. Donc, c'est une grande nouvelle pour Nabiso Lelo. Au-delà, il y a que créer autour, il y a un partenariat. On est de retour sur ce plateau. Je retiens quelque chose de ces 2 images que je viens de vous diffuser. C'est le profond appel de Molina, qui est un journaliste connu dans les milieux sportifs en France, qui dépièce cette histoire de Monaco, mais qui pose une question. Il dit, est-ce que le peuple congolais va continuer à accepter ça? Vous pouvez revoir, parce que l'émission reste sur ma chaîne. Le blanc pose la question, il dit, mais je parle de ça pour que les gens à Kinshasa comprennent, et je me pose la question, est-ce que le peuple du Congo doit continuer à accepter ça? C'est-à-dire qu'il en parle avec pitié. Donc, Boudimou, les frappeurs, va signer un contrat qui est flou. D'ailleurs, on dit que le flocage de la RDC sera probablement affiché dans les maillots des jeunes de l'AS Monaco. Mais qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient une véritable loge présidentielle au stade Louis II. 8 places dans la loge de Bangoana. Dans ces loges-là présidentielles luxueuses, Boudimou obtient dans ce contrat 8 places. Donc, il pourra venir ramasser tous ses amis, les anciens frappeurs, les casseurs de banques et les chécouleurs avec qui il faisait des coups ici. Il va ramener ses copines, comme ils sont dans l'adultère et dans l'impudicité comme son chef. Il va dire, bon, je suis ministre,
On part à Monaco avec tout l'argent qu'ils volent. Ils vont s'amuser à Monaco et monsieur va gonfler au stade de lui allez, il va rentrer dans un box où il a 8 places, il va gonfler et le journaliste dit c'est pour faire des selfies. Montrer aux gens qu'ils font des selfies. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui en Belgique. Lorsqu'ils arrivent à Bruxelles, ils vont dans des quartiers là où ils étaient là. Ils invitent leurs amis, 10 000, 15 000. Moi, si mon kwabo yaka étant à nous frappeur, yaka 20 000. Ils montrent comment eux, ils ont réussi dans Moyibi Baosa na Mboka. Et ça, c'est au détriment du Congo, c'est au détriment du peuple. Vous avez chez vous aucune installation sportive viable. Boudimou est ministre des Sports. Le stade des Martyrs n'a pas de toilettes, les amis. J'ai encore revu les images. Elles sont tellement scandaleuses que ça m'a donné envie de vomir que je m'abstiens de vous diffuser ça. Stade des ans à toilette. Nous n'avons pas de championnat viable au Congo. Pas de championnat viable au Congo. Aujourd'hui, nous quand on grandissait, vite à Imana, match à 9h, 10h, stade de Tondi. Moi je me rappelle, série où on a Batoueba, Litimba Kaskito, je me rappelle Nabakidoda, je me rappelle de toute cette génération-là. L'UND, moi j'étais supporter des 20 clubs à l'époque. L'UND, le numéro 3 de l'UND là, Azaghi Lorola Roberto Carlos, c'est Sokazoro Beta. Je me rappelle de Paulin Tokala à l'époque. Je me rappelle de tout ce monde-là. Il m'arrivait na créé à vers na on a boutou vers quand on a tigino en a stade. Vite à Imana à l'époque. Mais ça n'existe plus. Nous n'avons même pas de championnat. Chez nous, il n'y a pas de championnat. Les équipes sont abandonnées. La seule équipe qui essaye de survoler un peu, de nager un peu, c'est le tout-puissant Mazembe. Mais puisque Ngele a des problèmes avec le président de Mazembe, Mazembe ne reçoit plus des subventions de l'État. Il ne reçoit plus de subventions de l'État. Mais comment dans un pays comme ça, vous allez sortir des millions de dollars? Le ministre du Tourisme, il va signer à son côté avec l'AS Milan. De ce côté ici, vous avez les frappeurs, l'ancien checouleur de Boudimbo ici, qui lui aussi va signer avec... Mais qu'est-ce qu'on veut exactement, les amis? On dit visite la RDC. Qu'est-ce que les gens viendront visiter en RDC? Qu'est-ce que les gens vont venir visiter chez nous? Les amis, regardons, nous disons-nous la vérité. On dit non, on fait la promotion du pays. Mais qu'est-ce que les gens vont venir visiter chez vous? Tout ça, c'est parce que les Rwandais ont fait. Les Rwandais ont mis de l'intelligence. Allez à Kigali aujourd'hui, de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, voyez dans quelles conditions se trouve ce pays. Kigali a des sites touristiques. Vous pouvez visiter des montagnes à Kigali. Vous pouvez aller visiter le mémorial du génocide. Vous pouvez aller visiter les gorilles des montagnes. D'ailleurs, ces gorilles des montagnes ont fui chez nous parce que chez nous, il y a de l'insécurité. Ils ont traversé pour la plupart au Rwanda et le Rwanda en tire profit. Posez la question pour aller visiter les gorilles des montagnes au Rwanda. C'est dans les 1500 $. Mais les gens, c'est des milliers de personnes qui visitent. Dans quelles conditions sont-ils? L'organisation, le sérieux, la présence de l'État. Vous avez votre poubelle là-bas. Vous sortez des millions de dollars, vous nous dites visitez la RDC. Bako visiter Nini, Bako visiter Kuluna, Bako visiter TikTokers Niakeru. Qu'est-ce que les gens viendront visiter chez vous? En fait, en réalité, le problème, ce n'est pas qu'ils veulent faire la promotion du pays. Non. Le problème, c'est que derrière tous ces contrats, Miyibi, Bakotisi Moyibi Nakati, Bayibi Mbongo. En fait, ce n'est pas la République qui compte pour eux, c'est Moyibi Mbongo. Côté au tourisme, Abimisu Makambunaye, Didier Pamba, non, Simba était un camarade Nangaya Kala, Nakusimba était, mais Miyibi, c'est-à-dire quand tu fréquentes ces gens, Moyibi Koti Nakati, Moyibi na Moyibi. On vous dit, venez visiter le Congo. Qu'est-ce que les gens viendront visiter au Congo? Le Congo se trouve sur la liste des 12 pays. La dernière liste est signée par Donald Trump, où il ne faut pas donner de visa aux ressortissants. Nous sommes dedans.
Le Congo se trouve sur la liste des 10 pays les plus dangereux du monde, où les ambassades, les ministères des Affaires étrangères des pays sérieux interdisent ou déconseillent à leurs ressortissants de s'y rendre. Vous avez le Soudan du Sud, vous avez le Soudan, vous avez l'Iran, vous avez Gaza, vous avez la République démocratique du Congo. Nous sommes sur une liste noire où les pays découragent leurs ressortissants à venir chez nous. Aucune compagnie immatriculée en République démocratique du Congo n'a le droit de survoler l'espace aérien européen. Aucune compagnie. Aucune. D'ailleurs, nous n'avons même pas. Même au Yamike Tozanango. C'est à Koko Yawate. Non, parce qu'on est fiché noir. Mais au lieu de se concentrer, c'est là que je parlais du diagnostic et de poser des questions. Est-ce que nous avons besoin de ces partenariats? Quelles sont les retombées que nous aurons? Le peu de millions que nous avons, au lieu de les concentrer à organiser le championnat chez nous, au lieu de se concentrer à développer les infrastructures sportives chez nous, surtout, au lieu de s'organiser pour améliorer les choses à l'intérieur, au fin d'attirer les gens chez nous, non. Ces gens sont dans les spectacles, sont dans le vol. Ces gens sont dans les spectacles. Moyibi. Donc, Monaco a payé Baloche avec 8 places. Yé Ayaka Wanapoto, Azoka Bandumba, Azoka Bassi Naye, Bakamaradi Naye, Bakendera Monaco, Alaxabango, qui est un ministre. C'est ça l'avantage de tout ça. Et pour ça, la République sort des millions de dollars. Ça, ce n'est pas la responsabilité du Rwanda, les amis. Ce n'est pas la responsabilité de l'étranger. J'ai commencé cette émission en vous parlant des responsabilités que nous devons tirer. Il est hors de question de continuer à jeter la pierre chez l'autre. Il est hors de question de définir votre développement, de voir votre développement sous le prisme de l'enfer, c'est l'autre. Non, ce n'est pas nous. Ce sont les Rwandais qui sont derrière nous. Non, ce n'est pas nous. Kagame doit mourir. Kagame est mort. Croyant que la mort de Kagame va résoudre le problème chez vous. Non, ce n'est pas nous. Bah, érosion, isalamana Kagame. Bah, érosion. Vous, la Yamakasi Ebeta Batuba Kufa. Non, ce n'est pas nous. C'est l'Occident qui nous... Non, ce n'est pas nous. Non, ce n'est pas nous. C'est nous les responsables de ça. C'est le banditisme de Tshisekedi qui est à la base de ça. C'est la folie de Tshisekedi qui met votre pays dans cette situation, les amis. Aussi longtemps que vous ne vous mettrez pas debout, que vous n'allez pas se serrer le coude, vous n'allez pas se serrer la ceinture et se dire non, ces bandits méritent d'être plaqués au sol, les amis, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Bato yo bayaki pona moyibi. Bato yo loko bayebe za moyibi. Bayela ki moyibi. C'est des frappeurs. Des gens sans utilité, des gens sans importance, sans aucune vision. Tshisekedi était malade, Tshisekedi était bandit, Tshisekedi mérite d'être plaqué au sol. D'être plaqué au sol. On me dit, Péro, fais attention, ce que tu dis fait mal. Là, ils ont encore décidé de relancer des voyous contre toi. Ils ont préparé des femmes, va filmer au Moutakala. Ils vont t'envoyer des femmes, ils veulent poison na moutoua libellé. Ils veulent te faire. Qu'est-ce que je représente, moi? Monsieur El Moutingeleka, qu'est-ce que je représente? Par rapport au destin des centaines de millions de personnes qui sont derrière vous. Qu'est-ce que je représente? Confondez-moi par ce que vous faites. Si vous avez l'impression que j'ai fait mal, parce que ce que j'ai dit est la vérité, et ceux qui m'écoutent ont l'impression que je leur dis la vérité. La meilleure manière de me finir, la meilleure manière de finir vos ennemis, c'est de ne pas d'attenter à leur vie. C'est de faire des choses qui vont aux antipodes de ce qu'eux disent. Que je vienne raconter ici, que le Ngeleka n'a pas donné de l'eau, mais qu'on voit qu'à Kinshasa, il y a de l'eau. Que je viens de dire ici qu'il n'y a pas d'électricité, mais que la Banque mondiale, que les statistiques disent que vous avez trouvé l'eau, plutôt le pourcentage à 9%, nous en sommes à 20%. Faites des choses qui rentrent en contradiction avec ce que j'ai dit. La meilleure façon de lutter contre vos ennemis, la meilleure façon de lutter contre ce que vous croyez être vos ennemis, c'est de faire le bien. C'est de vous concentrer sur le peuple. Vous avez détruit nos espoirs. Vous avez déstructuré l'État. Vous avez mis à genoux les institutions de la République.
Vous avez amené la folie, le banditisme au sommet du pays. Vous avez désacralisé les fonctions de l'État. Tokomi kofanda tozobeta masolo Mutakala président de la République. Tokomi kofanda tozobeta masolo Sexte pas président de la République. Vous avez désacralisé le pays. Le monde entier se moque de nous. Vous voulez me faire du mal? Vous voulez me contredire? Arrangez les routes à Kinshasa. Les gens diront que je suis haineux. Parce que ce que j'ai dit est contraire à ce qu'eux y voient. Vous voulez me contredire? Vous voulez me finir? Terminez les Koulouna à Kinshasa. Quand je viendrai crier ici qu'il y a l'insécurité, que Tshisekedi est un bandit, que Tshisekedi est un voyou, que Tshisekedi est un fou, les gens diront c'est toi qui es fou. Parce qu'avant Tshisekedi, il y avait le Koulouna. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, il n'y en a pas. Messieurs, vous-même, vous incarnez le Koulouna. Vous n'êtes pas président de la République. Vous êtes chef d'une milice. Vous avez trouvé les Koulouna. Vous avez ajouté ces bandits des forces du progrès. Vous avez créé des milices. Vous prenez des miliciens comme des Ouazalendo. Vous leur donnez des armes. Vous prenez des génocidaires comme des FDLR, des Interamwe. Vous leur donnez des armes. Vous rendez difficile la vie au pays. Vous rendez difficile la vie au pays. Et au-delà de ça, ce qui est pire, c'est que vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous rendez même pas compte de ça. Et vous voulez travailler pour rester éternellement au pouvoir. Vous voulez travailler pour rester au pouvoir alors que vous ne faites rien pour ce pays. Moi, j'ai toujours dit, hein, je ne suis pas un partisan de la pure démocratie vue sous les lunettes de l'Occident. Moi, j'ai toujours dit, monsieur, tu veux rester au pouvoir? Combien? 50 ans? Oui. On est en Afrique. Parfois, la démocratie telle qu'elle est conçue par l'Occident nous pose des problèmes. Des gens arrivent, nous n'avons pas encore des institutions fortes, nous n'avons pas encore des... Ok, il faut une certaine incarnation, pérennisation du pouvoir. Vous voulez rester au pouvoir? Il n'y a pas de problème. Je suis prêt à vous donner 20 ans, 30 ans, moi. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un dictateur positif, s'il y a une dictature positive, quelqu'un qui veut rester au pouvoir, mais derrière cette personne-là, le peuple trouve son compte. Il lutte contre la corruption. Il met le pays sur le rail. Il se bat pour donner des lots, pour donner les... On finish, qu'est-ce que nous voulons exactement? C'est comme ça que je dis toujours aux gens. Il y en a dans des débats qui me disent, mais parfois quand on t'entend parler de Kagame, on a l'impression que tu les vantes. Je dis, je ne les vante pas. Kagame, c'est un dictateur. Il tue ses opposants à l'extérieur du pays. C'est un homme sans peine. Chez lui, les gens ne parlent pas. Et chez lui, je dis, je suis d'accord avec vous. Mais descendez à Kigali, posez la question aux Rwandais, qui en 1994 n'avaient pas de l'eau, qui en 1994 circulaient sur le sable à Kigali et devaient sauter des mares de sang, qui n'avaient pas 3 kilomètres de route à Kigali. Il faut leur poser aussi la question, aller contacter aussi ces gens-là. On parle de l'histoire récente d'il y a 30 ans. Ah, quand tu dis ça, oh non, toi, tu es un partisan du Rwanda. Je dis, mais c'est un voisin direct, il faut qu'on en parle, il faut qu'on discute. Vous voulez rester au pouvoir? Oui. On dit oui, il a trafiqué sa constitution, il va rester au pouvoir jusqu'en 2038. Je dis même s'il reste jusqu'en 2060. D'autant plus que l'enseignement est gratuit là-bas. D'autant plus que les Rwandais travaillent, ils ont des soins, ils ont des ceci. Qui construit les pays. Qu'il a donné le soin de santé universel à son peuple, qu'il a pacifié son pays, qu'il a unifié le peuple, les Hutus, les Tois, les Tutsis, les Tralala, il a pacifié tout. Mais qu'est-ce que nous voulons au finish? Monsieur Tshisekedi, tu veux rester 50 ans au pouvoir? Oui, je suis prêt, moi, Perro Louara. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour engrosser Lisette Kabanga encore? Pour couper, déchirer les habits de qui? C'est quoi l'idéal du pouvoir? Qu'est-ce que Denise Niakeru n'a pas encore acheté avec tout l'argent qu'il vole, qui fera qu'on te donne 20 ans, 30 ans au pouvoir? Le problème, ce n'est pas la volonté de rester au pouvoir. Le problème, c'est le pouvoir. Pourquoi faire?
Le pouvoir, c'est pour quoi faire? Quel est l'idéal du pouvoir? Pouvoir yango ya nini? Yaba miyibio, yaba budimbu. Mutu poussière et logo na mutu ezate. Pouvoir yango ya nini? Yaniake roazo kaba 400 000 appels sur ma tiktokeuse. Maintenant vous échafaudez des plats et il faut faire ceci. Mais vous avez la facilité de m'éteindre. Faites des choses. Faites des choses, messieurs. Je ne suis pas votre ennemi. Pacifiez le pays. Arrêtez la corruption. Arrêtez le vol. Vous n'aurez même pas à avoir mal à la tête. Vos résultats, votre bilan sera plus désastreux contre moi, aura plus d'impact sur moi que ce que vous êtes en train d'échafauder là. Qu'est-ce que vous manigancez? Votre véritable ennemi, ce n'est pas Perou Louara. Denis Iniakeru, votre véritable ennemi, ce n'est pas moi. El Moutingele Kawabolumbu, votre ennemi, ce n'est pas Perou Louara. Votre ennemi, c'est votre irresponsabilité. Votre ennemi, c'est votre inconscience, c'est votre jouissance, c'est votre incompétence. Voilà les vrais ennemis qui sont contre vous. Vous étiez venu ici, vous avez trouvé un pays avec un Kabila au sortir de son mandat qui était vomi, honni par son peuple. Vous avez réussi les montages contre Kabila, il est Kanambé, il est ceci, et vous avez mis ça dans la tête du peuple. Vous avez succédé à un type comme ça. Mais aujourd'hui, les Congolais réclament son retour. C'est vous. Vous nous avez fait croire qu'il vous bloquait, nous avons cru. Kabila me bloque, Kabila me bloque, Kabila me bloque, Kabila me bloque. Mais messieurs, aujourd'hui, vous êtes président de la République, UDPS, Premier ministre UDPS, ministre de l'Intérieur UDPS, gouverneur UDPS. Sur les 500 députés, 470 sont de l'UDPS, la plupart de Balouba. Sur les 108 sénateurs, 90 sont de l'UDPS, la plupart de Balouba. Sur les 26 gouverneurs, tous les 26 sont de l'UDPS. Aucun gouverneur de l'opposition n'est là. Qui vous bloque encore, monsieur Ngele Kawabolumbu? Qui vous bloque encore? Qui vous bloque encore? Regardez le peuple. Dites au peuple, qui vous bloque? Qui vous bloque? C'est votre incompétence qui vous bloque. Moyibi moutezo bloqué yo. Moyibi na yo. Ils ont bloqué yo. Kindumba ils ont bloqué yo. Inconscience ils ont bloqué yo. Des blocs ils ont bloqué yo. Kabila Fandi azolia Sambazana Nambisa Mai na Bukavu kuna. Yango le banabiso suke il te bloque non? Et il pense qu'en recrutant Martin Fayoulou, en faisant de Fayoulou aujourd'hui son valet, les choses vont changer. Rien ne changera. Fayoulou va plutôt s'éteindre. Il ne veut pas un véritable dialogue. Il ne veut pas de ça. Il ne veut pas du tout de ça. Parce qu'il pense que les Américains viendront à son secours et il va diviser les gens de l'intérieur. Vous avez vu, Martin Fayoulou m'a dit, lorsqu'en son temps je suis venu vous dire que c'était un homme sans valeur, un homme qui vient de bouffer 5 millions de dollars, j'ai été insulté. Regardez-moi encore en face aujourd'hui. Fayoulou était un pion de Tshisekedi. Aujourd'hui, Fayoulou a commencé des consultations. Il veut ratisser l'arche. Il veut diviser l'opinion, diviser les Congolais, diviser entre guillemets l'opposition et ramener maintenant des poissons auprès de Tshisekedi. Je l'ai même vu recevoir les gens recevoir des dissidents du FCC. Martin Fayoulou m'a dit. Mais Fayoulou va s'éteindre. Et j'ai vu déjà des soubresauts des gens de l'Union Sacrée commencer à s'opposer à lui. Regardez cette petite vidéo de 2-3 minutes de Germain Kambinga. Tokutani après. Écoutez,
Nous avons effectivement suivi depuis quelque temps une évolution en termes de rassemblement et de renforcement de la dynamique de cohésion nationale. Certains actes posés par le chef de l'État qui cadrent avec le message qu'il avait adressé, ou l'appel plutôt qu'il avait lancé à l'ensemble des compatriotes il y a 3 mois, lorsque notre pays était dans le trouble. Nous voyons se structurer quelques approches politiques qu'il sied, parce que nous sommes des patriotes, de féliciter. Nous félicitons pour mieux apporter notre contribution dans la manière dont, selon nous, les choses devraient plutôt se faire. Vous savez, il y a, de notre point de vue, s'agissant de la structuration opérationnelle de cette idée d'un camp de la patrie, 2 problèmes que nous percevons à ce stade. Il y a d'abord un problème de storytelling, ensuite il y a un problème de méthodologie. S'agissant du storytelling, le camp de la patrie, le camp des patriotes, ceux qui ont décidé de ne mettre en avant qu'une seule idée, celle de la défense de la patrie face à l'agression rwandaise avec leurs acteurs stipendiés congolais, n'est pas une idée ou une réalité nouvelle. Elle commence en réalité en 2022 déjà, lorsque le M23 prend Bunagana. Il est déjà clair à ce moment-là que le Rwanda lance une offensive contre la République démocratique du Congo. Alors avec de nombreux compatriotes, nous au centre notamment, nous avons pris le pari dès ce moment-là, par des messages, par des appels à une mobilisation patriotique autour des institutions, autour des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avions déjà fait appel à cet esprit de dépassement qui devait être le nôtre, qui devait être celui de chacun. Nous avions même dit, et les archives existent, qu'en temps de guerre, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité, il n'y a que les patriotes qui défendent leur nation. Et qu'en temps de guerre, le président de la République n'est plus un homme politique en exercice d'un mandat, il devient avant tout le commandant suprême d'une armée. Le camp de la patrie commence à ce moment-là. Et il n'est pas composé que de personnalités, de partis politiques ou de mouvements membres de l'Union sacrée, mais de l'ensemble du corps social congolais, conscient de la nécessité de défendre le drapeau, de défendre notre intégrité territoriale, de défendre la sécurité et la paix de nos territoires de la partie orientale. Ce camp de la patrie se renforce et atteint son point culminant de validation lorsque, durant les élections de 2023, transcendant tous les clivages politiques traditionnels, Est-Ouest, Nord-Sud, le clanisme et l'ethnisme, transcendant même le tribalisme, les Congolais ont lancé un message d'unité et de cohésion autour de leur commandant suprême, en offrant un suffrage quasi soviétique au président de la République. Le président de la République a gagné au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Même dans le fief de certaines personnalités, se disant opposants particuliers à la décision. Oui, Congo. Tigara nakata pardon. Et on a battu Moussous dans le Congo. So, au talier, en commençant par Yemo Tshisekedi, tu te dis, mais c'est-à-dire que ce type ici, à lati cravate, a tué poudré, a fandi, donc il parle, il pense que son français là, c'est ça c'est ce qui impressionne les gens, quoi. Transcender de 2023, 2024. Germain Kambinga. Kambinga ici. C'est-à-dire que quand tu l'entends parler, tu te dis, mais... Bon, à camarade, il y a Mastananga Yves Kissombe, j'ai des rapports un peu avec lui, mais il pense que il impressionne les gens. On lui a donné un petit poste de ministre des Finances ici, des ministres de l'Industrie ici. Premier coup. Des centaines de millions de FPI qui a frappé. Germain Kambinga que vous voyez ici.
des centaines de milliers de dollars à frapper FPI. À Tongi, immeuble Moka Tonga côté, il y a ma campagne net côté entrée, il y a Montfléry. Grand frappeur, type. Et à l'époque, Kabila était devenu, bon, vous savez, le président Kabila, avec son français. Et aujourd'hui, il veut nous faire croire ici que c'est Tshisekedi aujourd'hui, donc voilà. Bon. Na kote mozindo te aza master ya mutu nanga Yves Kisombe na limbisi mais aza c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Mais en fait, je l'ai diffusé pour vous amener déjà à comprendre les dissonances qui commencent à exister et le désordre, le flou qui fera que Martin Fayulu puisse s'éteindre. Parce qu'en réalité, Fayulu est parti d'une souris naine, comme disait Lambert Mende, à devenir un éléphant en 2018, mais il croit toujours qu'il est une mastodonte aujourd'hui, alors qu'en réalité, aujourd'hui, c'est une antilope. Ce n'est plus le grand mastodonte, non. Ce n'est pas à moi de vous expliquer, j'ai déjà expliqué. Fayulu, en 2006, il gagne 5-6 000 voix et il est député provincial. En 2011, Fayulu passe député national avec 14 000 voix, 15 000 ou 14 000 voix. Derrière des gens comme des Franck Diongo, derrière, très très loin derrière Moutoulokola Basile Olongo qui avait 80 000 voix à l'époque. Voyez-vous? Non. Donc, Fayulu, c'est lorsqu'on arrive en 2018, que les concours des circonstances, leur jet d'aller-retour fait que Fayulu va profiter de soutien important de Jean-Pierre Bemba et de Katumbi. Il deviendra le Fayulu qui a gagné les élections en 2018. Malheureusement pour lui, il reste extrémiste au point de rater l'élection, de rater le poste de président de la République, et il ne prend pas soin de pouvoir étendre ses tentacules à travers la République pour asseoir davantage le nouveau statut obtenu au sorti de ces élections. Aujourd'hui, c'est un passéiste, c'est un has-been qui croit toujours dans sa tête qu'il est, alors que dans le fond, il est rien. En fait, quand vous suivez les discours de Germain Kambinga, vous sentez qu'il y a déjà des dissonances au sein de l'Union sacrée. Fayulu amène une idée en collaboration avec Tshisekedi de camp de la patrie, mais il y a des dissidents au sein de l'Union sacrée qui estiment qu'il est hors de question que Fayulu vienne, alors qu'il a bouffé leur argent, qu'il vienne au sein de l'Union sacrée comme un sauveur. C'est comme ça que vous entendez ce Germain Kambinga dire que le camp de la patrie n'est pas une invention fayuliste. Le camp de la patrie, ce n'est pas Fayulu qui l'invente. C'est quelque chose qui existait déjà. Lorsque Bounagana tombe, lorsque ceci tombe, nous, on s'était déjà organisé autour du président de la République pour créer les camps de la patrie. Donc Fayulu n'a pas à venir gonfler qu'il nous a amené les camps de la patrie. En fait, l'idée, c'est celle-là. Et cette dissidence, cette dissonance au sein de cette structure va bientôt avaler le peu d'aura qu'a encore Martin Fayulu aujourd'hui. C'est une erreur. Parce que là, pour des raisons d'argent, il se vend auprès de Félix Tshisekedi, oubliant que la seule chose que Tshisekedi respecte, c'est le non-respect des engagements. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. C'est un mouton, ce n'est pas un homme de valeur. Il ne connaît pas l'importance des engagements qu'il prend. C'est un homme qui ne connaît rien de la...